Avec des améliorations et se trouvant à court d'idées pour développer davantage le concept RB2, compte tenu de la refonte majeure de la voiture de l'année dernière, il est assez surprenant que cette génération de voitures dominantes semble avoir atteint ses limites en matière de conception optimisée, permettant à leurs concurrents de combler l'écart. Ce qui sera une préoccupation majeure pour Red Bull, c'est que leurs rivaux ne montrent aucun signe de ralentissement dans les retours sur investissement, contrairement à l'équipe de Milton Keynes. Évidemment, comme toujours avec ce genre de nouvelles qui sont devenues de plus en plus fréquentes, ces dernières semaines, les attentes autour de leur pilote vedette Max Verstappen seront remémorées. Et si l'on en croit la récente interview de Pierre Vache, alors l'équipe avec laquelle il a connu tant de succès commence vraiment à l'abandonner, ce qui pourrait avoir de graves conséquences. Une fois que l'on comprend ce qui signifie les rendements décroissants pour Red Bull, on se rend compte que la saison à venir sera déjà assez difficile si les autres équipes restent sur place. Mais cela rend sûrement la défense de leur championnat presque impossible. Restez avec nous, car en plus des problèmes d'amélioration, Red Bull ne semble même pas capable de clarifier sa propre position. Il y a quelque chose chez Red Bull qui les en empêche et qui empêche de prendre leurs responsabilités. L'équipe de Milton Keynes s'est rapprochée du peloton au cours de la saison, avec les Bulls qui ne sont plus gagnants assurés. Et le directeur technique de l'équipe sait exactement à qui on attribue la faute. Alors, monsieur Vache, qui est responsable ? Serait-ce l'équipe de conception? Peut-être l'équipe de piste qui ne parvient pas à maximiser le potentiel de la voiture? Ou peut-être c'est Suzanne du marketing? Non. Selon le directeur technique de Red Bull, Pierre Vache, qui succède à Adrian Newey, la faute revient à toutes les autres équipes du championnat. Car les erreurs de Red Bull sont dues au fait que les autres équipes ne sont pas assez bonnes. Si vous pensez que je plaisante, j'aimerais que ce soit le cas, mais voici ce que Pierre a déclaré. Nous avons atteint un plafond avec notre concept spécifique, peut-être, mais cela ne signifie pas, et ce n'est pas le plafond global. Dans ce métier, vous prenez aussi des idées des autres. Au cours des 2 dernières années, les gens ont pris nos idées, mais fondamentalement, vous avez besoin que les autres trouvent de nouvelles choses pour faire un pas en avant. Je pense que cela commence à se produire maintenant, et cela vous donne un plafond différent. Je pense que nous nous attendions à ce que l'opposition nous rattrape plus tôt, pour être honnête. Vache poursuivrait en donnant des exemples de l'équipe s'attendant à ce que la concurrence soit plus proche, ralentissant le développement, et comme nous allons le voir dans un instant, cela pourrait être un symptôme très préoccupant d'un problème beaucoup plus profond au sein de l'équipe, quelque chose qui sera d'une préoccupation particulière pour Max Verstappen. Le directeur de l'équipe Red Bull a continué. Lorsque nous avons commencé la saison 2022, nous n'avions pas la voiture la plus rapide. Ferrari avait la voiture la plus rapide au début de 2022. Nous nous attendions à une concurrence massive en 2023, mais cela ne s'est pas produit. Nous nous attendions également à ce que la concurrence soit présente, plus ou moins dès le début de cette année. Nous pensions que les autres seraient très proches, car les performances que vous pouvez trouver avec la voiture sont bien sûr limitées sous les mêmes réglementations. Après les 4 ou 5 premières courses, les autres sont revenus, peut-être avec un décalage et un peu de retard, mais nous nous y attendions dès le début. Bien qu'il y ait également mentionné de légers problèmes de corrélation entre la soufflerie, qu'ils n'ont eux-mêmes pas réussi à améliorer aussi récemment que l'année dernière, et la piste, le message général est que Red Bull est à court de souffle, et tout cela parce que la concurrence n'était pas assez proche, ce qui est complètement insensé en fait. Revenons à Mercedes. Bien que Ferrari ait donné du fil à retordre pendant quelques saisons et que Red Bull ait remporté quelques courses, Mercedes n'a jamais eu besoin d'autres équipes pour se dépasser davantage. C'était presque machinal, avec des progrès venant de l'intérieur, au point s'ils avaient besoin en fait de réagir face aux autres équipes, ils le pouvaient. Tout cela revient à un problème que Red Bull a vraiment dans son ADN et qui les a mis dans des situations difficiles, notamment cette année. Et c'est le refus de prendre leurs responsabilités et de rejeter la faute sur les autres. Il y a un mois à peine, Max Verstappen a donné une interview dans laquelle il affirmait qu'il refusait de croire que Red Bull avait atteint son plafond de développement, affirmant que l'acceptation de cette mentalité mènerait à la paperasse et à la paresse et à la complaisance. Dans cette interview, Max Verstappen concluait avec un sentiment d'espoir en disant « Nous devons simplement continuer à pousser, nous devons continuer à apporter des améliorations et je sais qu'elles viendront. Et j'espère qu'elles seront un peu meilleures que les autres améliorations des autres équipes. » Et c'est un sentiment qui aurait été écrasé par les affirmations défensives de Pierre Vache, selon lesquelles le concept de Red Bull avait fait son temps et que la seule raison était le manque d'inspiration provenant des autres équipes. Les déclarations de Verstappen après le Grand Prix de Hongrie, où il affirmait que l'équipe devait se réveiller car les améliorations n'étaient pas assez suffisantes, semblent maintenant d'autant plus désespérées, étant donné que le directeur technique de l'équipe a laissé entendre que le plan d'amélioration est plus en coma qu'en sommeil en fait. Pour vous rappeler ce que le champion du monde a dit, afin que vous ne pensiez pas que nous inventons des choses, voici sa réponse après le Grand Prix de Hongrie. Avec toutes ces améliorations, ce n'est toujours pas suffisant. Je ressens une frustration à ce sujet car
j'espérais que cela apporterait un peu plus. Tout fonctionne, mais pas dans les proportions que nous voulons. Je pense que c'est vraiment difficile de trouver un bon équilibre. Il est très facile de dépenser et de dépasser les limites, et ensuite vous perdez immédiatement beaucoup de temps. Et ce n'est pas seulement la direction de la voiture qui doit être rectifiée par Red Bull, car il semble qu'ils ne parviennent même pas à donner un message unifié, avec plusieurs sources émettant des déclarations à quelques jours d'intervalle qui se contredisent complètement. Et ce ne sont pas des petites pointures de l'équipe non plus. D'une part, vous avez le chef ingénieur Paul Monaghan qui affirme que Max Verstappen ne ferait aucunement bonne figure avec une mauvaise voiture, et d'autre part, vous avez Helmut Marko qui affirme que la RB20 est une bête, faute de meilleurs termes, que seul Max Verstappen est capable de dompter. Bien que cela puisse être simplement attribué à Marko étant fidèle à lui-même, suite aux commentaires précédents de Pierre Vache, nous pensons que le membre de l'équipe le plus anti-establishment, si on pourrait dire, pourrait bien donner une perspective plus honnête sur la situation qu'une des têtes parlantes défensives de l'équipe. Marko a dit ce que les femmes n'ont remarqué depuis longtemps, mais que Red Bull refuse d'admettre, à savoir que la voiture n'est pas devenue problématique du jour au lendemain. Tandis que les autres équipes ont rattrapé leur retard, Red Bull a fait fausse route et a développé la voiture dans une mauvaise direction. Et cela repose désormais vraiment sur les performances exceptionnelles de Max Verstappen pour porter l'équipe désormais boiteuse jusqu'à la fin de l'année. Voici ce que l'administrateur de Red Bull a déclaré dans son interview avec Automotor und Sport. Au début de la saison, nous avions une voiture aussi équilibrée que celle de McLaren l'est maintenant. Puis nous avons pris un mauvais virage quelque part et la voiture est devenue une bête que seul Max peut dompter. Ils ont rendu la voiture de plus en plus imprévisible. Il est devenu de plus en plus difficile de la régler et de l'équilibrer. Ce sont des tours de qualification spéciaux de Max. Et en course, la supériorité avait disparu. Comme Mercedes au début de l'année, nous sommes parfois rapides et parfois lents. Selon les conditions, parfois même au cours de la même course, comme à Silverstone où il a plu entre-temps. Comparé à l'interview de Monaghan, où il affirme que Max ne fait pas du tout illusion avec une mauvaise voiture, l'interview de Marko sera un réveil brutal pour le champion du monde qui, peut-être jusqu'à présent, espère encore que l'équipe peut se ressaisir et lui donner une voiture qui offre à nouveau un véritable avantage. McLaren n'a apporté qu'un seul grand package d'amélioration cette année. Pour Miami, ça n'a pas encore développé davantage la voiture. Peut-être est-ce dû à une plus grande prudence dans le raffinement de leur amélioration en coulisses avant de les amener sur le circuit, étant donné qu'ils ont montré cette impatience au début de l'année dernière, avant même le début de la saison, et en suivant une meilleure voie avec un potentiel plus élevé que leur concept initial pour 2023. En 2024, ils répètent leur programme d'amélioration lent et régulier. Et si cela reflète ce qui s'est passé l'année dernière, alors Red Bull pourrait être encore plus distancé dans les semaines à venir, sans aucune possibilité de réagir immédiatement avec leur programme d'amélioration. Au moins, si McLaren apporte des améliorations, Pierre Vache pourra peut-être copier quelques idées à appliquer sur leur voiture. Sinon, leurs dernières excuses seront pour le moment être dans la mauvaise direction en matière d'amélioration et ce sera peut-être enfin levé, révélant ainsi les véritables problèmes de l'équipe au grand jour. Une chose est sûre, Max Verstappen espère que toutes ces discussions sur les plafonds potentiels et les améliorations ratées ne sont qu'un grand bluff destiné à surprendre le reste de la grille. Car si ce n'est pas le cas, nous pourrions assister à d'autres échanges radio houleux lors de son Grand Prix à domicile ce week-end.